noté par les 4 juges et le plus mauvais sera défalqué. Alors, comme vous le disiez, effectivement, on note la variété des figures, l'enchaînement, le parfait enchaînement de ces différentes figures et leur originalité. Donc ces microceurs vont piloter des cycles dénommés BMX. Oui. BMX, initialement, c'est l'appellation. En fait, là, ce sont plus trop pour les spécialistes des BMX, ce sont des vélos de freestyle à part entière. Le BMX, c'était pour Bicycle Motocross. C'était donc les vélos de course, mais enfin, ils ont gardé de ces vélos la taille des roues, ce sont des vélos de 20 pouces, mais qui sont conçus pour le freestyle. Donc, ils n'ont pas tout à fait la même architecture. Et là, regardez cette figure absolument impressionnante, qui n'est pas dénuée de danger, effectuée par Carlo Griggs. Carlo Griggs. Un jeune Anglais qui est tout petit. Et là, vous avez Jack Smith en piste actuellement. Jack Smith a 18 ans, il vient du Texas, lui. Il roule sur un Skyway. Et il a un gros problème ici, c'est qu'on est arrivé il y a 3 jours et il n'arrive pas à récupérer ce qu'on appelle le jet lag, c'est-à-dire le décalage horaire. Vous savez qu'il y a 9 heures de différence entre Los Angeles et Paris. Et c'est-à-dire qu'il dort lorsque les autres sont réveillés et il se réveille quand les autres dorment. Et ça pose un gros problème pour ces entraînements. Donc ils ne se présentent pas au mieux de leurs conditions physiques. Voilà. Ouais. On les a fait venir 4 jours avant pour qu'ils aient le temps de récupérer, mais c'est pas encore assez en fait. Et voilà, donc notre microceur s'élance. Alors ça, c'est Dave Volker, c'est un jeune fantastique qui est représentant de Dino, la marque Dino. Il propulse très haut dans les airs. Un low hand, sans les mains. C'est le freestyler qui était lors du dernier Big Cross de Bercy au mois de novembre. Et voici un 540, c'est-à-dire un tour et demi en l'air. Oh, et là, donc, tout sur lui-même. C'est un coup de plante. Nous avons maintenant Chris Potts. Chris Potts a à peine 17 ans. C'est un pilote Hutch extraordinaire. Très très gentil. Regardez. C'est encore un Californien. Il a fait, lui, alors il y a une particularité, c'est qu'il a fait 3 ans de course avant de se mettre au freestyle. Énorme risque donc pris par ces microceurs qui, on peut le dire, reculent un petit peu les limites du possible. Oui, il y a une sorte d'escalade, c'est-à-dire que c'est à celui qui réussira les figures, qui inventera et qui réussira les figures les plus folles. Beaucoup de figures sont inventées par tous ces microceurs, chacun a son style différent. Chacun a son style, oui, vous allez voir, c'est encore plus marqué chez les professionnels. Vous avez ici Steve Broderson, qui est un pilote mongoose. Là, donc, vous assistez aux évolutions des microceurs, les experts, c'est-à-dire les amateurs. Amateurs. Et voilà, c'est au tour de notre Américain. Steve Broderson. Il y a un 540 au bas de la rampe. Ah là, que fait-il? Il descend en diagonale. Sous les acclamations du public, bien sûr, qui est friand de ce genre d'acrobatie aérienne. Carlos Griggs, l'Américain, lui, Anglais. de s'élever le plus haut possible. No hand, no foot. Vous expliquez un petit peu ces expressions techniques qui sont Écoutez, je vais pas vous anglais. Oui, je vais pas vous abrutir d'explications parce que c'est effectivement toute une terminologie anglo-saxonne. Je suppose que les spécialistes les connaissent. Et quant aux autres, je pense que je leur apporterai pas grand-chose. Les images parlent d'elles-mêmes et elles sont suffisamment spectaculaires.
Jack Smith qui reprend le half. Alors Jack Smith c'est très grand, un très grand pilote. Ça peut être un avantage pour certaines figures, pas pour celle-ci. Et pour les figures aériennes, non. Hein. Pas forcément. Quoique, vous verrez tout à l'heure Brian Blazer, qui est en fait le King of Vert 87. Il est actuellement le pilote qui saute le plus haut au monde. Et c'est un pilote qui est très grand, très longiligne, qui est très stylé, qui a un très beau style. Alors Jack Smith, c'est toujours notre décalé horaire. Là. Il a un gros problème, c'est qu'il a peur de tomber. Alors quand on fait cette spécialité qu'on a peur de tomber, c'est pas vraiment et hop, et là il s'est mal réceptionné. Ouais, il s'est mal réceptionné. Mais il faut dire aussi que c'est une figure très difficile à faire. Faire un tour et demi, faire un 540, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut des heures d'entraînement pour des heures et des heures d'entraînement. Cette figure. Des images donc tout à fait impressionnantes que vous découvrez devant votre écran, j'en suis sûr, pour la première fois. Des images saisissantes. Alors Dave Volker est le numéro 1 des experts du King of Vert en 87. C'est donc le pilote que nous avons eu à Bercy en novembre déjà. En d'autres termes, le champion du monde amateur. Si vous voulez. Mais à la compétition de dimanche dernier, il s'est fait battre par Dino De Luca, qui est en fait son compagnon d'écurie chez Dino. Les jeunes skateboarders qui sont venus aujourd'hui à Bercy, leur skate sous le bras, ne manqueront pas de tirer des enseignements de cette compétition et seront tentés eux-mêmes de faire de la compétition. Bien sûr, mais qui n'hésitent pas à les faire non plus avec des conditions de sécurité que prennent ici les professionnels. Dans les normes. Le meilleur exemple, c'est on peut faire tout ce qu'on veut si on est protégé. Hein. Donc ils ont des tenues vestimentaires avec beaucoup de protection. Beaucoup de protection, oui. Ah, regardez cet exercice en l'air là. Jack Smith, le jeune pilote Hutch, qui espère passer professionnel avant la fin de l'été. C'est assez ambitieux, mais enfin, c'est pas impossible. Il a dû attirer donc l'attention des sponsors qui peut-être lui permettent de promettre un pont d'or. Exactement, mais même déjà à l'heure actuelle, en tant qu'amateur, il est sponsoré par la firme Hutch. Il repart donc.